Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Cynthia, est-ce que tu as vu Lou? Bah oui, quand même. J'ai vu le loup, Totem. Mais écoute ce que je dis. Là, les femmes, vous parlez plus vite que... Enfin bref. Je ne te parle pas du loup, mais de Lou. Lou Di Franco. Oups, mille excuses pour la méprise. En plus, je trouvais ta question un peu bizarre. Bon, bref, pour répondre à ta question, oui, j'ai vu Lou Di Franco à l'affiche des Franco Gourmandes à Tournu samedi. Eh bien, c'est une chanteuse originaire de Sardaigne et ces derniers temps, elle illumine la scène dijonnaise. On fait les présentations. Bonjour Lou. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à poser tes valises à Dijon? Je suis arrivée en France en fait avec l'excuse de faire des études. J'avais gagné une bourse Erasmus et du coup je suis arrivée à Dijon et je suis tombée amoureuse de la ville et alors j'ai décidé de rester parce que Dijon c'est une ville où il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de musiciens et du coup j'ai vraiment trouvé une famille qui m'a adoptée et moi je les ai adoptés aussi, donc voilà, je suis restée. Bon, raconte-nous ta passion pour la musique. Comment est née ton idylle avec le jazz et la pop? En fait, j'ai démarré en faisant depuis toujours à la maison, j'ai eu accès à toutes sortes de musique parce que je vivais non seulement avec mes parents mais aussi avec mes oncles et mes tantes. Donc voilà, j'avais vraiment accès à tout. Et à l'âge de mes 15 ans, j'ai monté mon premier groupe. Au début, c'était plutôt du punk et du rock. Et puis, avant de partir en France, j'ai commencé à écouter beaucoup de jazz. Et c'était un peu aussi la raison qui m'a fait choisir la France pour mon départ. Et parce que la France, c'est un peu la patrie du jazz en Europe. Donc, en arrivant à Dijon, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré beaucoup de musiciens dans des bœufs de jazz. Et c'est là que j'ai rencontré Jérôme Boyer, avec qui on faisait des bœufs et puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et alors, on a décidé de faire quelques compositions qui mélangeaient... au début, il y avait beaucoup d'influences jazz, mais effectivement, comme on écoute tous les deux, on écoute beaucoup de pop, beaucoup de rock, on a essayé de mélanger toutes nos influences et ça a donné le Di Franco, quoi, la musique qu'on fait maintenant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On le retrouve sur scène avec toi, mais aussi, il a fait partie de l'équipe de composition pour ce premier EP, Le Goût des mots, sorti en janvier dernier. D'où te vient ce goût des mots? Alors, le goût des mots me vient, pareil, depuis enfant. Je suis un peu une mangeuse de livres, on va dire. Toute ma formation aussi à l'école, à l'université, j'ai une formation littéraire. Donc, voilà, la littérature est vraiment quelque chose de quotidien pour moi. J'aime beaucoup ça et j'aime pouvoir mélanger justement les mots à la musique. Je trouve que la langue est une musique à elle-même. Donc voilà, c'est le mélange de deux qui m'amuse beaucoup. On a pu t'applaudir dernièrement à la Vapeur à Dijon, également au Moulin de Brennan. Tu as été retenu pour les Inouïs au Printemps de Bourges. Et là, ton nom brille en haut de l'affiche des Franco Gourmandes à Tournu sur la grande scène, ce samedi 14 juin à 15h. Une affiche que tu partages tout de même avec de grands noms, Louis Bertignac, Skip de Hughes. Est-ce que ça met la pression? Ah bah oui, toujours. Toujours des grandes scènes comme ça, avec des grandes têtes d'affiche. Effectivement, ça met la pression, mais c'est bien aussi. Moi, je suis très très heureuse de faire ce genre de scène parce que ça me permet de rencontrer un public qui n'est pas forcément là pour moi, un public qui est très varié, parce que justement l'affiche elle est très variée, donc voilà, ça met la pression, mais j'ai hâte de le faire quand même. Elle varie aussi par ses saveurs puisque les franco-gourmandes mêlent musique et plus grande cuisine. Est-ce que tu es gourmande? Chez nous, on mange beaucoup de charcuterie, de choses comme ça. Et beaucoup de poissons, bien évidemment, puisque c'est une île. Mais moi, je suis gourmande de tout. Si j'ai choisi la Bourgogne, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en Bourgogne, on mange aussi bien que chez moi. Donc voilà, je pense que je vais être bien heureuse le jour des franco-gourmandes. Je vais pouvoir profiter de la cuisine française, bourguignonne et des autres régions aussi. Et elle ne sera pas la seule à être bien heureuse. Nous aussi, vous allez pouvoir vous régaler de sa musique samedi à 15h sur la grande scène des Franco-Gourmandes à Tournu. Bon, le programme complet du festival à retrouver sur le www.francogourmande.fr. Et qu'on se le dise, Lou Di Franco a des projets d'albums. Vous pouvez suivre son actu sur le www.loudifranco.com ou sur sa page Facebook.